Je vous disais dans une récente vidéo que j'avais retrouvé un travail et pour retrouver ce travail je suis évidemment passée par la case entretien et clairement ça n'a pas été du gâteau et du coup j'avais envie de parler avec vous de la préparation à l'entretien d'embauche. Je doute que ça concerne beaucoup d'entre vous et je pense que peut-être la plupart d'entre vous êtes très confiant lorsqu'il faut passer un entretien, mais pour ma part c'était pas du tout mon cas et du coup j'avais peut-être envie de partager avec vous quelques conseils qui m'ont été plutôt utiles. Pour être tout à fait honnête, je n'aurais probablement pas eu ce travail sans mon amie Laura, déjà parce que c'est elle qui m'a pistonné, mais aussi parce qu'elle m'a beaucoup aidé pour l'entretien, parce que malheureusement je ne sais pas me vendre et je manque cruellement de confiance en moi. Je ne sais pas si vous vous en étiez rendu compte. Quand j'ai eu l'offre d'emploi et la fiche de poste, j'étais là genre mais qu'est-ce que je vais bien pouvoir leur apporter à ces gens? Je ne vois pas du tout en quoi je pourrais leur être utile. Donc la première chose qu'on a faite avec mon amie Laura, c'était de regarder la fiche de poste, de voir ce qui était demandé et de voir ce que je faisais moi dans mes autres boulots et quelles compétences pouvaient être interchangeables, etc. La deuxième fois, on s'est vraiment posé et en gros on cherchait des exemples pour chaque point de l'offre d'emploi et c'est là où ça a vraiment commencé à être très complexe parce que j'étais là mais non mais j'ai jamais fait ça, c'est pas possible, je suis incapable de faire ça, je suis nulle, je suis pas compétente, etc., etc. Alors que finalement elle pouvait me prouver par A plus B noir sur blanc que si j'avais déjà fait ça dans d'autres circonstances, dans d'autres manières. Donc voilà, c'est quelque chose que je vous recommande si vous aussi vous manquez de confiance en vous et que vous avez du mal à juger votre propre valeur, voir avec des amis à vous qui vous connaissent bien, qui savent comment vous travaillez, ou en tout cas qui savent que vous êtes quelqu'un qui est, on va dire, bosseur et surtout quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui et qui potentiellement a aussi eu un entretien d'embauche récemment et qui peut du coup vous aiguiller un petit peu parce que c'était le cas de Laura. Elle a changé de poste au sein de Canon Europe et du coup elle avait eu un entretien très récemment, donc elle savait aussi un petit peu comment se préparer vraiment pour répondre aux questions et pour se vendre. On a fait ça pendant plusieurs heures, ça a été vraiment un travail de longue haleine. Du coup j'ai quelques fiches, j'ai plein de choses dans mes carnets où je posais potentiellement des questions qui pouvaient m'être posées et j'écrivais ce que je pouvais éventuellement répondre avec la supervision de Laura du coup qui essayait de m'apprendre à utiliser les bons termes parce qu'il faut utiliser des termes d'action par exemple. Donc ça a été voilà la deuxième étape. Clairement j'en suis pas ressortie confiante en fait. Je me suis dit mais comment c'est possible que je ne vois pas ce qu'elle voit et comment c'est possible que malgré les expériences que j'ai eues avant je sois toujours dans cet état d'esprit de je suis incapable de faire quoi que ce soit. Le truc aussi c'est que moi mon CV il est un petit peu atypique, c'est-à-dire que je suis passée donc du publishing à la télé à quelque chose maintenant de beaucoup plus général, donc de l'admin dans le marketing entre guillemets, dans le voilà, lancement produit, etc. Et du coup c'est vrai que en France par exemple c'est quelque chose qui n'est pas toujours bien vu d'avoir plein d'expériences différentes dans le sens où on se dit bah la fille elle sait pas ce qu'elle veut. En revanche il y aura toujours quelqu'un pour prendre votre CV et voir le potentiel et c'est quelque chose que ma manager m'a dit après quand j'ai été embauchée, c'est que les compétences ça peut toujours s'enseigner, ça peut toujours s'apprendre, mais la personnalité ça ne se change pas. Mon CV l'intéressait mais c'était plus une question de est-ce que ça pourra coller entre nous, est-ce qu'on aura une même vision du travail, est-ce qu'on aura la capacité à travailler en équipe, etc. Donc finalement sachez aussi que ça se joue beaucoup au manager et qu'il vous suffit juste d'une bonne réponse, enfin d'une réponse positive et de quelqu'un qui croit en vous et de quelqu'un qui aura envie de travailler avec vous pour que ça fonctionne. Pour revenir à l'entretien, la troisième chose qu'on a faite avec Laura c'était la simulation d'entretien et alors là c'était la veille en plus du vrai entretien, qu'on se le dise c'était une catastrophe. Entre temps j'étais rentrée en France et je suis rentrée de France avec le cœur assez lourd, j'étais un peu découragée donc déjà j'étais pas dans un bon état d'esprit et j'étais incapable de répondre aux questions de Laura, j'étais incapable de me mettre dans cet état d'esprit de se vendre encore une fois et j'étais là mais j'en sais rien en fait,
Mais j'avais aussi eu 2 tâches à faire en préparation de l'entretien et ces tâches aussi, j'étais là genre mais non je vais pas y arriver, je comprends rien, je suis nulle, blablabla. Et toute cette semaine là Laura était là, tu vas pas abandonner au dernier moment, c'est pas possible. Bref, je suis rentrée chez moi, clairement j'étais en larmes en sachant que du coup le lendemain l'entretien était à midi, 14h, quelque chose comme ça. Je me suis dit bon écoute, tu vas dormir, tu vas te reposer puis on verra demain. Je conseillerais peut-être de pas forcément faire la simulation d'entretien la veille, surtout si ça se passe mal parce que autant moi ça s'est bien passé finalement, mais je sais que ça peut aussi avoir l'effet complètement inverse et où du coup ça déstabilise complètement de se dire bah la veille j'ai raté. Mais la simulation d'entretien c'est ultra important et encore une fois si vous pouvez le faire avec quelqu'un qui a confiance en elle ou en lui, qui a déjà été récemment dans le circuit des entretiens, qui saura aussi vous tirer vers le haut, c'est ultra important. Je me suis réveillée ce matin là et ça allait un petit peu mieux, j'étais moins découragée et beaucoup plus calme et en paix que ce à quoi je m'attendais. D'habitude j'ai ultra mal au ventre, je peux pas avaler un truc, c'est pas possible. Ma mère me disait souvent quand j'allais à un oral ou quand j'allais à quelque chose où ça me stressait, ils vont pas te faire un trou au cul, tu en as déjà un. Et ma foi ça aide, je sais que c'est un peu étrange et que c'est pas tout à fait glamour, mais pour ma part, je sais pas, j'ai eu l'impression que ma maman était là et qu'elle me disait mais alors ils vont pas te faire un trou, tu t'en as déjà un. Et quand je suis arrivée donc là où se trouvent les locaux de Canon, j'étais vraiment en mode bah tu sais quoi, je vais donner le meilleur de moi-même et puis si ça fonctionne et puis si ça fonctionne pas ça fonctionne pas. Je me suis dit je vais channel my inner Laura parce que c'est vraiment on va dire mon spirit animal pour ce cas en tout cas. Et puis au final c'était très bien. Je pense pas que c'était du 100% mais en tout cas c'est passé crème comme on dit. La présentation que j'ai faite parce qu'il fallait que je parle d'un projet que j'avais managé est plutôt bien passée. L'autre tâche que j'avais eu à faire est plutôt bien passée aussi. Et en termes de questions encore une fois j'ai eu la chance, c'est que c'était plus en rapport sur ma façon de travailler que des questions un peu pièges sur Canon très spécifiques. On m'a pas vraiment posé quelle est la qualité que tu aimes le plus chez toi et quel est le défaut que tu aimes le moins chez toi, ce genre de choses. C'était plutôt voilà, est-ce que tu sais travailler en équipe? Si oui, comment est-ce que tu travailles? Est-ce que tu prends la responsabilité pour les actes que tu fais, etc. Comme je suis relativement honnête comme personne, ça s'est bien passé et j'ai eu donc le retour positif la semaine suivante. Donc voilà, c'était clairement une sacrée expérience pour moi cet entretien d'embauche parce que le dernier vrai entretien d'embauche que j'avais fait c'était aussi à Londres d'ailleurs en septembre 2017 pour une maison d'édition. J'étais vraiment déstabilisée ce jour-là, enfin j'avais vraiment essayé de faire au mieux mais c'était quand même pas suffisant. Je pense que le principal à retenir c'est effectivement déjà qu'il faut faire de son mieux, qu'il faut bien se préparer. Je vous conseille de vous entraîner avec d'autres gens si c'est quelque chose qui vous stresse un petit peu. Je serai toujours ultra reconnaissante à Laura pour tout ça et aussi du coup à mon équipe pour m'avoir intégré à la leur. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura été utile. N'hésitez pas si vous avez des questions à poster en commentaire. Si vous avez un entretien qui arrive bientôt, courage, soufflez, tout ira bien, faites de votre mieux, préparez-vous bien et n'oubliez pas, ils vont pas te faire un trou au cul, t'en as déjà un.